Lentement, progressivement et sûrement, nous écrinons les derniers jours pour le compte de ce 11e mois de l'année 2020. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Écho du kiosque s'installe pour le compte de ce lundi 23 novembre. Nous allons, avant de retrouver les amis lecteurs, s'il vous plaît, faire rapidement un zoom sur un quotidien du jour qui a peut-être capté nous aussi notre attention en tant que journaliste, homme de médias. Alors, je fouille. Angelo, qu'est-ce qu'on peut choisir rapidement? D'accord. Événement précis. Événement précis qui titre en manchette « Sanction de militants suite à la non-réélection du maire d'Adjawere ». Voilà, je vais y arriver. Karamatou Fagbon Abimbola suspendu des activités du parti Bloc républicain. Le poste ministériel de Jean-Michel Abimbola menacé. C'est une information donc liée à la page 2 de ce journal, de cette parution. Nous allons sans plus tarder retrouver donc le tout premier intervenant qui est déjà disposé dans ce périmètre ici. Je vais me diriger vers lui. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes un habitué de ce programme. Nous allons très rapidement vous dire déjà merci pour votre contribution au développement de ce pays à travers, bien évidemment, ce programme intitulé Écho du kiosque du Révélation Web TV. Merci à vous. C'est moi. Alors, quel est le journal qui a capté votre attention aujourd'hui? J'ai l'Afrique en marche en main. L'Afrique en marche, voilà. Bon, ensemble achète les activités dans la danse pour une application rigoureuse. Protection des espèces menacées d'extinction. Voilà. C'est ce titre-là qui... Nous sommes dans l'environnement, c'est ça? Oui, nous sommes dans l'environnement. C'est ça que je présente. Voilà. Oui, ce titre m'a intéressé pour des raisons de convenance personnelle. Voilà. Un peu comme pour dire qu'on va pas tout le temps parler politique. Pas du tout. Aujourd'hui, nous sommes dans le desk environnement. Pas du tout. Nous devons penser à nos animaux qui sont en danger dans la forêt. Merci. Le journal a parlé des espèces forestières qui sont en danger. On veut parler de quoi? Nos animaux que nous avons dans les grandes forêts, dont la sécurité doit être assurée par les agents des eaux forêts, les forestiers. Merci. Il y a les activistes qui demandent à ce que la justice vraiment tourne dos à la tolérance et de privilégier l'application stricte de la loi contre ces délinquants. Oui, je voudrais demander à ces activistes, de quelle justice parle-t-il? Est-ce que la justice est indépendante pour faire le devoir pour lequel ils interpellent la justice? Il faut d'abord un travail préalable pour laisser la main aux magistrats afin qu'ils puissent manifester leur indépendance stricte pour pouvoir répondre à leur appel. Et cela me rappelle de cette histoire de l'incompris forestier qu'on a radié. Je veux parler de Patrice Trekpo, excusez-moi, qu'il m'en excuse. Le capitaine qui avait dénoncé la dangerosité que subissaient les animaux en son temps quand on avait pensé signer un accord en son temps. Cela me rappelle. Et il est allé sur Canal 3 pour parler de tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais il a été incompris. Le chef de l'État ne l'a pas compris. N'a-t-il pas raison aujourd'hui? Mieux vaut prévenir que d'attendre pour guérir. Quand le monsieur parlait, on disait qu'il a menacé sous l'âme. Il ne menaçait pas en réalité les hommes. Les hommes, il ne menaçait pas en réalité l'ONG à qui on veut confier la protection des animaux. Mais il menaçait les délinquants qui vont détruire la vie à ces animaux pour que ces espèces qui vont nous servir à donner des leçons aux enfants demain, qui vont servir de leçons aux enseignants pour servir les enfants demain, ne disparaissent pas que Trekpo est en train de parler en son temps. Mais on a dit qu'il a menacé sous l'âme et on l'a radié. Il est à la maison en chômage et le temps lui donne raison. J'aurais souhaité qu'on le rétablisse, si tant est que
on voit aujourd'hui que ces animaux sont encore en danger. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Blaise Atakou, pour votre participation active donc, à ce programme intitulé Écho du Kiosque. Juste derrière vous, nous allons bien évidemment retrouver un autre lecteur. Voilà, un autre lecteur. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Voilà, moi j'ai pas mis ma bavette bien, donc vous voudrez bien mettre votre bavette, voilà. Merci beaucoup. Merci de vous présenter, vous vous appelez comment? Moi, on m'appelle le citoyen béninois Laurent. Le citoyen béninois Laurent. Oui. D'accord. Alors, allez-y. Je suis avec Matin Libre. Matin Libre. Vous voudriez bien retourner la manchette du journal pour nous faire voir la une, facilement. Merci bien. Merci bien. Merci beaucoup. Des milliards engloutis sans résultat à Marie Agrita et Porto Nouveau. Où sont-ils les auteurs des scandales dénoncés? Je voudrais jeter un coup d'œil avec vous rapidement. Effectivement, voilà. Des milliards engloutis sans résultat à Marie Agrita et Porto Nouveau. Où sont-ils les auteurs des scandales dénoncés? C'est une information à la page 2 de ce journal. Voilà. Effectivement, c'est ce qui me concerne. Oui. C'est ce qu'il fallait préoccuper à faire. Vaut mieux de courir derrière la souris. Ce n'est pas du tout normal. Vous voyez. Si je ne parle pas de même mots avec le roi, donc le roi me chasse. Même si je suis voleur, même si je suis tueur. Donc si je parle le même mot, donc je suis enfant propre du roi. Mais si je vais me jeter attention, donc on me renvoie de la maison. Donc, nous, peuple béninois, nous voulons que la justice soit faite à côté de Marie Agrita et la constitution de l'Assemblée nationale. La constitution de l'Assemblée, ceux qui sont les auteurs, et en son temps, on les a dénoncés. Les auteurs de Marie Agrita, et on a tué tous les milliards de nos contribuables sont totalement engloutis. Où se trouvent aujourd'hui? Et qu'une lumière soit faite. Effectivement, que la lumière soit faite. Vaut mieux pour que la population, laisser la population libre et la justice soit faite. Vaut mieux de se couper ceux qui aux opposants, de les chasser, de les renvoyer hors du pays et rester avec les malfaiteurs, que moi je vais dire, les malfaiteurs. D'accord. Parce que ceux-là ne font pas l'évolution du pays. D'accord. Rappelez-moi votre nom. Moi, je m'appelle citoyen Laurent. Citoyen Laurent, citoyen béninois Laurent. Merci beaucoup pour votre intervention, c'est vraiment gentil de votre part. Nous allons retrouver un autre lecteur. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, vous, on vous appelle comment? Rouya Donatien. Rouya Donatien. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à dire dans l'écho du kiosque? Ici, c'est pour le béninois libéré. Voilà. Le béninois libéré de... Il y a eu encore... pour le FCBE. Voilà, Yahi prépare sa vengeance pour la FCBE. C'est une information liée à la manchette du journal Le Béninois libéré de Aboubakar Takou. Voilà. Donc, moi, ici, je me pose encore une question. Pourquoi encore Yahi veut encore contrôler Kori? Parce qu'il a déjà déposé ça lettre de démission. Encore, pourquoi il veut encore contrôler? Donc, Yahi Boni a déjà déposé sa lettre de démission et vous ne voyez pas utile encore son implication dans les FCBE. Non. C'est ce que vous avez dit. Alors là, c'est la politique. Donc, soyons clairs. Donc, si il veut être pour B, il n'a qu'à être pour B. S'il veut être pour C, rappelez-moi votre nom. Rouya Donatien. Rouya Donatien, merci beaucoup, c'est entendu. Mesdames et messieurs, amis internautes, c'est avec cette séance de dégustation d'arachide que nous allons bien évidemment mettre un thème à ce premier numéro, comptant pour cette semaine. Espérant donc vous retrouver le vendredi prochain pour un autre numéro de Écho du Kiosque. Portez-vous bien et prenez toujours soin de vous car chaque jour est un nouveau jour. Bye bye.